Bonjour, Gilles ici pour actualité-dvd.com. Je vous parle du combo Blu-ray DVD de Girls, The Complete Second Season. La série créée par Lena Dunham est distribuée par Warner Bros. Et met en vedette Lena Dunham, Alison Williams et Jemima McKirk, sortie en magasin le 13 août 2013. Cette deuxième saison continue là où on a laissé les trois pauvres filles. Anna vit une douloureuse séparation avec le ténébreux Adam et la pression augmente lorsqu'elle parvient enfin à décrocher un contrat afin d'écrire un livre. Jessa commence à déchanter un peu de son mariage mystère, tout comme Shoshana qui a de la difficulté à s'adapter à la vie de couple. Marnie, finalement, voit tous ses plans s'écrouler alors qu'elle n'arrive pas à passer outre sa rupture avec Charlie, ni à se trouver un nouvel emploi correspondant à ce qu'elle cherche. Lorsque la première saison se termine, on pouvait un peu craindre la seconde. Les personnages sont amusants, mais globalement un peu détestables. Les personnages secondaires sont généralement plus attachants que les personnages principaux, et les scénarios avaient une petite tendance à errer de façon presque aléatoire. Alors, que vaut la deuxième saison? Est-ce qu'il s'agit d'une continuité des faiblesses ou plutôt des points forts? Je vais résumer la deuxième saison rapidement. Selon votre sensibilité personnelle, c'est là que pour vous, ça va passer ou casser avec cette télésérie. En effet, on sent très vite que Lena Dunham commence à pas mal assumer ses choix, ses personnages et ses partis pris. Ce qui peut faire mal assez souvent. J'avais dit en parlant de la première saison que j'étais pas tout à fait sûr de quelle direction Lena Dunham voulait donner à sa création, pour le meilleur ou pour le pire. Je dois admettre maintenant que j'avais tort. Dunham sait exactement ce qu'elle fait. À la lumière de la deuxième saison, on se rend compte que Girls est moins un portrait d'une génération qu'une analyse de ce qui fonctionne pas avec cette génération-là. Pris ensemble, Anna, Shoshana, Marnie et Jessa sont moins des personnages qu'en fait qu'une somme d'à peu près tous les défauts possibles chez l'humain. Prétention, insécurité, orgueil, égocentrisme, jalousie, méchanceté, j'en passe. Étrangement, ce sont les personnages masculins qui s'en sortent le mieux, même s'ils avaient l'air franchement antipathiques au début. À quelque part, malgré leurs défauts énormes, Adam, Ray et Charlie ont au moins le mérite d'être à peu près constants dans leurs gestes et leurs paroles, ce qu'on peut vraiment pas dire des quatre héroïnes. Il y a quelque chose de profondément savoureux dans la façon dont Dunham fait sauter les rouages de la comédie télévisée classique. Vous savez, les soaps rigolos, pleins de gaffes, de quiproquos et de confusion, mais Girls, c'est exactement ça, sauf que cette fois-ci, chaque gaffe, chaque quiproquo et chaque confusion est suivie d'une conséquence lourde et crédible. Et contrairement à ce qu'on a l'habitude de voir, les épisodes ne se terminent pas comme ils commencent. Les conséquences restent et finissent par s'accumuler un peu dangereusement. Et alors qu'on commence à comprendre un peu le principe, Dunham nous envoie à la figure son épisode 5, One Man's Trash, facilement l'épisode le plus étrange, déstabilisant et stimulant à date. Je vous raconte pas l'histoire, il vaut mieux le découvrir par vous-même. Disons que c'est une sorte de Last Temptation of the Christ pour Anna. C'est assez bien joué, bien scénarisé, avec pas mal de clichés bien assumés, ça donne un tremplin nécessaire pour énergiser la série. La deuxième saison se clôt donc en beauté, et le paradoxe reste entier. On a beau les juger, les filles de Girls, on peut vraiment pas s'empêcher de s'identifier et de comprendre leur tourment. Tout en riant beaucoup évidemment, mais le rire cette fois-ci est très très jaune, très cynique. En d'autres termes, la deuxième saison est encore moins tout public que la première selon moi, pas seulement à cause de l'abondance des scènes de sexe plus ou moins tordues qui repoussent quand même les limites du média télévisuel, mais les histoires s'adressent également aux adultes, prenant le temps de développer des personnages complexes, empruntant des détours surprenants, évitant toujours la conclusion facile. C'est pas parfait. À mon avis, les interprètes sont souvent un petit peu limités. Il y a des histoires qui auraient vraiment pu être mieux développées. Le format de l'épisode de 30 minutes est exploité au maximum, mais on a l'impression à quelques moments que Lena Dunham et ses collaborateurs sont freinés dans leur élan par la limite du temps. La deuxième saison est aussi moins axée sur la comédie franche et propose des moments de tourment psychologique pas mal étranges, ce qui va sûrement en décourager plusieurs. Mais pas moi, j'attends la troisième saison avec impatience. Le Blu-ray présenté en 1/78 anamorphique, l'image est aussi jolie que pour la première saison, pas de crainte à avoir là-dessus. Même choix audio, anglais DTS HG 5.1, français DTS 5.1 et espagnol 2.0. Les sous-titres sont offerts dans ces langues, ainsi qu'en danois, finlandais, norvégien et suédois. Encore une fois, une méchante belle série de bonus ici, pas loin d'une heure, de scènes supprimées et étendues sont réparties sur les deux disques. Une lecture du script du fameux épisode 5 est offerte. On trouve aussi deux entrevues avec Lena Dunham, l'une menée par Charlie Rose et l'autre par Emily Nussbaum devant public à New York. On a encore droit aux Inside the Episodes, qui sont en fait des présentations des épisodes par Lena Dunham, ainsi qu'à des pistes de commentaires sur 7 épisodes. Finalement, on peut écouter les acteurs masculins parler de la série et de leur rôle, regarder toute une série de bloopers, plus ou moins drôle à mon avis, et écouter Judy Collins et Daniel Johnston chanter dans 3 segments vidéo. Il faut pas oublier non plus que la saison est présentée en Blu-ray, en DVD et en copie digitale dans ce joli ensemble. La deuxième saison de Girls se radicalise et devient souvent très intense. J'adore les héroïnes et leurs faiblesses désastreuses, elles servent pratiquement d'exutoire pour le spectateur qui risque peut-être de s'y reconnaître. Cette dimension cathartique est parfaitement voulue et assumée par la créatrice, productrice et scénariste vedette, dont l'épisode 5 le souligne parfaitement. Il y a encore des limites à mon avis, mais la série est devenue à mon avis
est très très intéressante grâce à cette saison. C'était Gilles, merci, bon visionnement.